Sur le G20, vous avez une phrase du reste dans votre livre où vous dites en fait c'est le maître, on n'a plus de maître des horloges et c'est peut-être toute la difficulté de ces institutions internationales. Oui, je pense qu'elles sont... Le G20, ça sert à rien? Ce qui va se Écoutez, passer? traditionnellement, les rencontres internationales, ça produit des normes communes ou bien des accords communs, des actions communes. Souvenez-vous du G20 qui avait été, je crois, qui se tenait à Londres dans la foulée de la crise financière. Les pays s'étaient mis d'accord sur une politique commune. Rien de tel aujourd'hui. On n'est plus du tout dans ce cas de figure pour les raisons décrites excellemment par Dominique Moisy à l'instant. C'est-à-dire que le monde se fragmente et c'est la politique qui prévaut sur l'économie et sur la bonne entente entre les puissances. Oui, enfin, on peut dire que l'économie aussi se fragmente lorsque vous voyez Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui va tout seul en Chine, lorsqu'on voit les relations très difficiles au sein de l'Union européenne. Non, justement, comme la politique prévaut, l'économie mondialisée ou intégrée ne résiste pas. Et donc, je ne vois pas de place aujourd'hui pour des décisions communes prises par le G20 parce que la communauté internationale n'est pas à l'unisson, sauf peut-être en matière de climat. On va voir les résultats de la COP, mais il est probable que le point haut de la coopération internationale ait été atteint justement par la COP de Paris en 2015, où on s'est mis d'accord sur un ensemble de guidelines, qui n'ont d'ailleurs pas été suivis des faits complètement, mais où au moins il y a eu un accord. C'est fini. C'est fini. On entre dans un nouveau monde où ce sont de grandes zones qui combattent entre elles, qui rivalisent entre elles en matière principalement géopolitique, géostratégique, et du coup, tout l'appareil de concertation mondiale qu'on avait conçu au sortir de la guerre se fatigue. Regardez l'OMC, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils ne produisent plus rien. Organisation mondiale du commerce, oui, mais bon, ça sert. Bon, l'ONU c'est un peu différent parce que malgré tout ça reste une enceinte où les grandes affaires passent. Bon, on a vu dans quelles conditions au moment de la guerre d'Ukraine. Antonio Guterres qui peut-être arrive un petit peu à faire bouger les choses. Peut-être aussi, mais en tout cas, on est, je pense, sur le déclin de toute cette structure de concertation et de dialogue qu'on avait patiemment mise au point, qui d'ailleurs avait conquis petit à petit différents domaines et qui aujourd'hui manque tout simplement d'énergie parce qu'on ne le souhaite plus. Vous